Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je vous montre 3 petites recettes de masques maison à réaliser avec des ingrédients naturels et biologiques. Je vous montre dans un premier temps une recette pour un masque pour les peaux sensibles qui ont tendance à avoir des rougeurs. Je poursuis avec un masque pour l'éclat de la peau et je termine avec un masque purifiant pour les peaux mixtes à tendance acnéique qui ont tendance à avoir des imperfections. Ces masques, je les réalise 1 à 2 fois par semaine en fonction des besoins de ma peau. Je les trouve efficaces, mais sachez toutefois que ce ne sont pas des masques qui vont révolutionner l'état de votre peau, car cela dépend d'un certain nombre d'autres facteurs, notamment votre hygiène de vie. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite tout de suite. Bisous bisous! Donc, on va maintenant commencer avec le masque pour les peaux sensibles, les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs. Pour ça, on va avoir besoin de 3 ingrédients. Donc, dans un premier temps, on va avoir de l'argile rouge. Dans un deuxième temps, on va avoir de l'hydrolat d'hélicryse. Et dans un troisième temps, on va avoir de la poudre de yaourt. Alors, on va commencer par prendre l'argile rouge. Donc, on va prendre un récipient en bois. Pourquoi? Tout simplement parce que le bois n'altère pas les propriétés de l'argile, alors que d'autres matériaux, finalement, peuvent altérer les propriétés de l'argile. Donc, on va prendre une cuillère en bois et on va prendre un petit peu d'argile rouge. Il n'en faut pas beaucoup de toute manière parce que, vous allez le voir, c'est inutile de s'appliquer vraiment une couche épaisse. Une couche normale suffit amplement. Donc je viens en prélever un petit peu. Je vais en mettre du coup dans mon récipient. Donc là, pour que vous puissiez voir la quantité que j'ai mis, ça suffit amplement. Ensuite, contrairement à ce que vous pourrez penser, je vais mettre l'hydrolat d'hélicryse. Il en faut juste assez pour que l'argile devienne un petit peu pâteuse afin qu'on puisse l'appliquer facilement sur le visage. Donc histoire de ne pas en renverser, je vais en mettre un petit peu dans mon bouchon pour être sûre de ne pas en mettre trop. Et je vais tout simplement remuer avec mon petit pinceau que j'utilise après pour appliquer sur mon visage. Donc là, je pense que j'en ai pas mis assez, mais j'y vais vraiment à tâtons. Parce que déjà dans un premier temps, je n'ai pas envie de gaspiller l'argile et je n'ai surtout pas envie que ça devienne trop liquide. Donc là, clairement, j'en ai pas mis assez. Donc je vais venir en rajouter un petit peu. Voilà, donc là, déjà, on voit que ça commence vraiment à ressembler à une pâte. Et en dernier, je vais venir ajouter la poudre de yaourt. La poudre de yaourt s'ajoute en fin de formule, c'est ce qu'il y avait écrit sur le site internet. Je vous avoue qu'il doit y avoir une raison, je serais curieuse de la connaître si l'une de vous le sait. En tout cas, je suis les instructions du site et je le mets donc à la fin. Donc la poudre de yaourt, ça se présente comme ça. Et là c'est pareil, je vais venir en rajouter un petit peu. Je vous montre ce que j'ai mis. Et je vais continuer donc d'ajouter un peu d'hydrolat d'hélicryse, histoire que tout ça se mélange bien. Alors c'est normal si la poudre de yaourt fait quelques grumeaux en fait. C'est directement lié en fait à la température de votre pièce. Donc ne vous inquiétez pas, ça se dilue très très facilement. Et voilà. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, on a donc de l'argile rouge
qui va venir du coup purifier la peau en douceur, mais qui va également l'apaiser et lui donner un coup d'éclat. On a également du coup de l'hydrolat d'hélicryse qui lui va venir apaiser les peaux irritées. Et enfin on a de la poudre de yaourt qui va venir hydrater en douceur. Clairement il n'en faut pas plus pour faire tout le visage et là vous pouvez même en mettre également sur le cou, croyez-moi il y en a largement assez. C'est pas la peine de faire du gaspillage, surtout quand on a des ingrédients qui sont de qualité et qui ont un certain coût. Donc c'est un masque qui va vraiment être très adapté aux peaux sensibles. L'argile rouge c'est vraiment l'argile en fait qui convient à tous les types de peau et qui va vraiment être très très doux par rapport par exemple à l'argile verte qui elle va être un petit peu plus agressive dans le sens où elle va venir purifier bien plus en profondeur que l'argile rouge. Donc voilà les filles pour le premier masque. Maintenant on va voir la recette d'un petit masque qui va avoir tendance à redonner de l'éclat à votre peau fatiguée, à votre peau malmenée. Donc pour cela il nous faut là aussi 3 ingrédients, donc une recette très très simple. On va à nouveau utiliser de l'argile rouge car comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une argile qui a un effet sur l'éclat de la peau et qui est adaptée à tout type de peau. On va avoir également là de la poudre de mangue. Donc ça se présente comme ça. Donc là, j'en ai plus beaucoup, comme vous pouvez le voir. La poudre de mangue est riche en vitamine A, en vitamine C. Et c'est vraiment une poudre en fait qui va venir affiner le grain de la peau et vraiment lui donner de l'éclat. Donc c'est pour ça qu'on utilisera cet ingrédient et on l'utilisera avec parcimonie parce que ça coûte assez cher finalement. Et enfin, on utilisera de l'hydrolat de bambou. Alors l'hydrolat de bambou, c'est un hydrolat qui va venir purifier mais qui va venir le faire en douceur. Il a des propriétés hydratantes et c'est aussi un excellent régénérant de la peau. Voilà. Donc là, on va venir encore une fois prendre de l'argile rouge avec la même cuillère en bois que tout à l'heure. Donc là c'est pareil, hein, inutile d'en prélever beaucoup, ça ne sert strictement à rien. Voilà, j'en mets la même quantité que tout à l'heure, hein, pas de surprise. On va venir ajouter l'hydrolat de bambou. Et là c'est pareil, comme c'est un flacon comme ceci, je vais éviter d'en faire tomber ma bouteille. Surtout qu'il m'en reste pas beaucoup, comme vous le voyez, donc je vais éviter de tout renverser dedans. Je vais en mettre dans mon bouchon, histoire de vraiment pas en mettre trop. Voilà, donc là clairement j'ai rempli mon bouchon. Oh, quoi que si. Donc j'ai mis un bouchon du coup de mon hydrolat de bambou. Je vais commencer à remuer un petit peu. Voilà, donc là j'en ai remis un petit peu. Donc là ça paraît un petit peu liquide, hein, mais je vais rajouter ma poudre de mangue. Et là c'est pareil, je vais y aller avec parcimonie. Donc je vous montre ce que j'ai mis. Ça a fait des grumeaux un petit peu, donc là maintenant je vais venir homogénéiser tout ça. Et voilà ce que ça donne.
Là encore, on a un résultat qui, d'un point de vue esthétique, ressemble beaucoup à l'autre finalement, puisque c'est l'argile rouge qui prend le dessus. Mais voilà, là encore, ça sent pas beaucoup, mais croyez-moi, il y en a vraiment assez pour faire tout le visage et également le cou. Donc franchement, ça suffit, pas la peine d'en mettre trop. Et honnêtement, pour avoir déjà fait ce masque à plusieurs reprises, c'est vraiment un masque qui va rendre la peau d'une douceur extrême et effectivement qui va redonner un petit peu d'éclat à votre peau. Donc voilà pour le petit masque éclat. On va donc maintenant passer au troisième masque qui est un masque purifiant. Donc c'est un masque qui va être destiné aux peaux qui ont des problèmes, aux peaux qui vont avoir des imperfections, voire aux peaux acnéiques. Donc pour ce masque, on va avoir besoin de 4 ingrédients. Dans un premier temps, on va utiliser de l'argile verte. Vous vous en doutez, hein, de toute manière, l'argile verte, c'est vraiment l'argile la plus purifiante de toutes. Et donc qui va être adaptée à une peau à problème. Le deuxième ingrédient qu'on va utiliser, c'est de l'hydrolat de thym. Pourquoi ? Parce que l'hydrolat de thym, c'est un puissant antibactérien et c'est également un régulateur de sébum. Donc effectivement, hein, en termes d'odeur, ça sent vraiment bien le thym, c'est très parfumé. Mais ne vous en faites pas, si vous n'appréciez pas trop l'odeur du thym, ça ne reste pas sur le visage. Vous ne sentirez pas la cuisse de dinde ou je ne sais quoi. Le troisième ingrédient qu'on va utiliser, c'est de l'huile essentielle de titri ou l'arbre à thé. L'huile essentielle de titri, c'est vraiment un puissant antibactérien et donc c'est idéal pour les peaux qui ont tendance à être acnéiques. Je vous rappelle quand même que les bactéries sont vraiment un facteur aggravant pour les gens qui ont tendance à avoir de l'acné. Donc le titri, ça va venir assécher vraiment les petits boutons ou les gros boutons que vous pouvez avoir. Et enfin, on va apporter une petite touche de douceur en ajoutant de la poudre de yaourt qui a des propriétés hydratantes comme je vous l'ai dit précédemment, mais qui est également excellente pour les peaux acnéiques. D'ailleurs, je vous avais dit dernièrement dans ma vidéo de ce que j'utilise dans mon bain que j'aimais en ajouter parce que ça me permet d'éviter d'avoir des boutons dans le dos. Et donc ça, c'est top, top, top. Donc je vais recommencer à avoir les mêmes gestes. Je vais prendre ma cuillère en bois. Je vais venir prendre de l'argile verte du coup. Voilà. Là pour le coup, je ne vais pas hésiter à être généreuse. Pourquoi ? Déjà parce que l'argile verte est un peu moins onéreuse. Et ensuite parce que là, pour le coup, je vais vraiment venir appliquer en couche épaisse sur tout le visage le masque. Voilà, donc là je vous montre la quantité que j'ai mis. J'ai mis à peu près ça. Pourquoi est-ce que je veux appliquer un masque en couche un petit peu plus épaisse? Tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir un masque qui sèche un petit peu moins vite et donc de le laisser poser peut-être un petit peu plus longtemps que les autres pour essayer vraiment de purifier la peau en profondeur. Donc une fois qu'on a mis l'argile, on va venir mettre l'hydrolat de thym. Donc comme tout à l'heure, histoire de ne pas en gaspiller, je vais venir en mettre dans mon bouchon. Et en mettre progressivement du coup dans ma préparation. Voilà, j'y vais quand même progressivement comme vous pouvez le voir parce que j'ai quand même pas envie d'avoir quelque chose qui sera trop liquide, sinon clairement ça va pas être agréable à appliquer. Voilà, donc là j'ai une pâte qui me semble avoir une consistance plus que correcte. Donc maintenant je vais venir y ajouter une goutte de titri. Il faut faire attention avec les huiles essentielles, de ne pas en mettre trop parce que c'est quand même quelque chose qui est très très puissant. Donc je vais mettre une goutte.
Voilà. Pas plus. Je vais bien remélanger, je vais bien touiller. Hop. Voilà. On va venir ajouter le dernier ingrédient qui est notre poudre de yaourt. Voilà, je vous montre combien j'en ai mis, vraiment à peu près comme tout à l'heure. J'y vais vraiment à tâtons, hein. C'est pas quelque chose qui doit être forcément ultra précis. Vous pouvez aussi moduler par rapport aux besoins de votre peau. Et pour avoir une pâte qui soit lisse, histoire qu'il n'y ait pas de grumeaux, parce que sinon c'est clairement pas très agréable. Et voilà! Et donc là on a notre masque purifiant qu'on va pouvoir étaler sur le visage. Et je vous assure qu'il est quand même très efficace. On a tous les ingrédients qui sont réunis pour purifier la peau au maximum. Comme il y a des huiles essentielles, c'est vraiment un masque que je vous conseille de faire le soir et pas en journée. Et puis comme vous le savez peut-être, les cellules de la peau se régénèrent à 70% la nuit, donc clairement c'est toujours beaucoup mieux de faire ce type de masque le soir avant d'aller se coucher. Et voilà, donc j'en ai terminé avec les 3 masques. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et aussi pour me dire si vous avez envie d'avoir d'autres petites recettes pour d'autres soins, d'autant plus que je compte de plus en plus me mettre à la cosmétique maison. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!